250 YZ, ça marche, ça parle. Ça renvoie à une idée de monstre démoniaque qui fait peur. Je me suis fait plaisir avec, je forçais pas. C'est vraiment l'inverse des motos que je reprends des fois que je réessaye et tu te fais un peu peur avec. Toi, je sais pas comment t'as fait pour évoluer aussi bien. Parce que là, t'étais mal barré. Hein. Vous le savez, on lance notre fameux concours de fin d'année où on met en jeu non pas 1, 2, 3, 4, mais 5 motos à gagner. Et pour gagner, c'est très très simple. Ouais, pour gagner, c'est Suron Lightbee homologué, qui vaut aussi bien sur la route que dans les bois ou sur un terrain de cross ou un terrain de pit bike. C'est très très simple. Vous avez juste à aller sur mxtest.fr et vous allez acheter une, pourquoi pas 10 ou pourquoi pas 30 casquettes MXTest Fun Dutch. Ça multiplie vos chances. Donc 5 vainqueurs, 10 casquettes, ça fait 50 chances de pouvoir gagner. La casquette, elle démarre à 24,90 €. C'est la décision de Raphaël. Il voulait que le prix soit le plus bas possible pour permettre justement à tous de jouer. 24,90 €, mais une casquette de qualité puisque faite en collab avec Fun Dutch. Ouais. Tirage au sort, Pierrick. Ça sera le dimanche 3 décembre à minuit. Donc d'ici là, allez sur mxtest.fr pour tenter votre chance. 14 jours après, l'huissier nous donnera les vainqueurs, le nom des 5 vainqueurs, et on les accueillera tous chez Suron France pour leur remettre leur cadeau de Noël. Alors Pierrick, aujourd'hui je te propose un rendez-vous avec un monument, un mythe, une légende. Une demi-serre. Non. Une 500 CR. Une 250 YZ, tu peux dire ce mot-là à tout le monde dans la rue. 250 YZ, ça marche, ça parle. Ça renvoie à une idée de monstre démoniaque qui fait peur. Ouais. Sauf que du milieu des années 90, l'image, elle est si tu veux, elle commence seulement. Parce qu'avant, on parlait de plein d'autres motos, mais pas de celle-là. Et qui arrive? The Beast of the East, Damon Bradshaw. En 90, il gagne, 5 Supercross. En 91, il donne du fil à retordre à JMB. Il avait un look dément, habillé Axo. C'est pas le pilote préféré de notre pote David Villemin. Mais grave. Mais de un paquet de monde. C'était tu sais, c'est le premier qui a eu un rôle de méchant, mais sciemment. Enfin, en fait, il y avait que des méchants, ceci dit. Il y avait... À qui tu le comparerais qui est plus... Non, mais Barcia. À Barcia, ok. Aucun titre, plein de victoires. Style de malade, j'en ai rien à foutre, je viens de l'Est, je suis blond. Tu sais, ils avaient fait un magazine Axo, Inside Motocross, ça s'appelait. Ouais, je me rappelle de ça, je l'avais vu. Un interview de lui, il n'y a pas une photo de lui en moto. Okay. Il est sur un cheval qui est en train de piétiner de la terre. La photo, tu la vois, toi, elle est démente. C'est Frank Kuhn, je crois, qui l'a fait. Enfin bref, Damon Bradshaw arrive et là il redonne un peu envie de remettre des yams sur le truc. Jeff Emig, Yamaha, gagne le titre Outdoor 125 alors que c'était pas la moto la plus en vogue à l'époque, tu sais. Et quand il passe en 2,5, là les motos, donc tu vois, elles sont passées de blanche-rouge à blanche-rose. Après elles passent à blanche-violette. D'ailleurs à Washougal cette année, ils avaient refait une série blanche-violette. Alors ils ont fait la séance photo 2023 au même endroit que la séance photo de 93. Ah, c'est marrant ça d'avoir fait ça. Ah non, mais c'est dingue. À Washougal, tu sais, avec les montées, descentes, l'herbe. Donc c'était assez dément. Et si tu veux, après la violette, et là, elle part en mode blanche et bleu. Pour finir après, tu sais, toute bleue. Toute bleue, ouais. Donc c'est assez marrant. Et ce modèle blanche et bleu, c'est Jeff Emig qui est avec. Et juste pour info, c'est le seul qui pique une victoire à Jeremy McGrath, qui était parti pour gagner 17 Supercross sur 17. Et en fait, il y en a une seule qui a été prise à McGrath. Et c'est Jeff Emig qui lui a piqué. Allez, 2,5. Emig, on l'appelle comme ça. Ah, dans ces couleurs-là.
Alors, je me suis moins intéressé personnellement aux motos de cross à partir de 1998, date à laquelle j'ai acheté ma première moto de cross. Et je me rappelle que pendant toutes les premières années 2000, on disait systématiquement, chaque année dans la presse, la 250 YZ, plus 2 points, moto homogène. Oui, c'était le cas. Parce qu'elle n'avait pas le côté, le gros niaque de la 2,5 CR, tu sais. Ouais. Elle n'avait pas le châssis hyper maniable de la Suzuki. C'était un bon compromis entre toutes. Et c'était une moto qui était assez facile. Alors pour les top pilotes, elle était peut-être pas assez typée, tu vois. Il y en a, ils auraient préféré un moteur un peu plus rageur, une moto avec un châssis un peu plus marqué, un peu plus engagé. Mais en tout cas, elle était super bien. Moi, j'ai plein de mecs dans ma ligue qui roulaient avec, ils se faisaient plaisir. Et quand on l'a essayé, directement, je suis parti. Je me suis fait plaisir avec. Je forçais pas. Je la mettais où je voulais. Elle me faisait pas peur. C'était un peu une sorte de, tu sais, de 2,5-4 ans hyper facile. Alors je vais pas aller jusqu'à dire que le moteur est mieux qu'aujourd'hui, mais pas loin. En tout cas pour moi, qui ne m'entraîne plus tous les jours comme un pro, eh ben c'est plus sympa, beaucoup plus doux. Mais vous l'entendez, hein. C'est vraiment l'inverse des motos que je reprends des fois que je réessaye et tu te fais un peu peur avec. Ah ok, ouais. Il y a une grosse différence de puissance si tu prends tu sais, un modèle 2010 par exemple 2012 de une YZ avec ça, avec une 95, 94, 96, ou les modèles 2023. Hein. Ouais. Clairement. Pour moi, c'était limite une enduro. Ah ouais, carrément. Alors pas aussi souple, il y a quand même un 250 cm3, il y a quand même beaucoup de puissance si tu veux, mais c'était quand même un peu plus souple. Hein. On est quasiment sur une enduro d'aujourd'hui. L'ouverture de valve était moins marquée. Alors j'en sais rien, mais en tout cas c'était vraiment beaucoup plus simple. Tu fais moins d'erreurs. Ouais, donc du coup moins d'erreurs, donc plus rapide au final. Oui, mais non. Hein? Nuance Man, le problème c'est que j'avais un amortisseur qui était tendu de chez Tendu sur cette moto. Et en fait, la moto a été refaite nickel, t'as vu, c'est rare qu'on voit des motos aussi bien refaites. Hein. Ouais, elle était neuve. Le problème, c'est que le ressort était trop tendu, donc j'avais pas de garde. Il faut savoir que quand vous descendez la moto du trépied, il doit toujours y avoir une sorte de course morte, tu le sais. Et tu sais que moi, quand j'étais jeune, je croyais que l'amortisseur avait un problème. Et donc tu le tendais pour qu'il aille jusqu'au bout. Voilà, assis au freinage, tendu à fond. Toi, je sais pas comment t'as fait pour évoluer aussi bien. Parce que là, t'étais mal barré. Hein. Ah ouais, j'avais pas les super conseils. Merde. Et donc du coup, ça m'a beaucoup bloqué. Et la moto avait tendance à cliquer. Mais ça, c'est parce que voilà, l'essence d'aujourd'hui, c'est plus la même que là. Clair. Il y a des bons coups à faire sur les sites de vente de motos d'occasion sur ces YAM parce que justement, elles n'ont pas la cote de la Honda hein, que tout le monde s'arrache. Et puis tu retrouveras beaucoup de pièces. Et puis donc c'est un bon plan quand même d'acheter une YAM d'occasion. Ouais, moi je trouve. Honnêtement, parce que personne ne l'a fait. En plus, celle-là, là, franchement, tu l'avais déjà vu une moto vintage comme ça? Non. Elle est vraiment canon, elle est typée, t'es le seul sur le parc à avoir ça. Ouais. Ils ont tous les mêmes, et toi t'arrives, t'as une moto d'exception. Et tu retrouveras les pièces, tu pourras réparer facilement. Moi, je la conseille à mort. Je serais limite de m'en faire une, vraiment. Bon, bah écoute. Toi, c'est Kawa? Moi, c'est Kawa parce que comme tout, j'avais 14 ans, donc qu'est-ce que Tortelli qui roule à la phare. Imagine qu'en 98, j'ai 14 ans. Je démarre la moto sur une Kawa, ça aurait été une Suze, mais c'était une Kawa. J'allume la télé. Qui c'est qui se bat pour le titre? Tortelli sur une Kawa. Ouais. Tu vois le transfert de truc là. Qui c'est qui habite à côté de chez toi? Il habitait à Lambesc.
avec son entraîneur et ils avaient arpenté toutes les pistes, Pertuis, Lambesc, Lafare-les-Oliviers. Et donc, tu vois, il était du sud alors que d'habitude, il vient d'Agen. Ah oui, ça a dû te marquer un peu. Ouais, non, mais voilà, donc moi, je suis très Kawa, mais enfin, je suis très Kawa des années 90 parce que c'est ce que j'ai comme moto, donc. Exactement. Non, c'est là où vous pouvez y aller. Et honnêtement, elle est vraiment très sympa. Puis on peut faire plein de petits trucs. Les kayabas qu'il y a dessus, elles sont faciles à préparer. Les préparateurs les connaissent bien. Moi, je dis feu vert.